Voilà. Okay, so that was like the basic Tai Chi forms. Now we're going to go to the old training grounds in the forest. So I'll show you a bit more. Bon, rebonjour tout le monde. Donc là maintenant on est dans les terrains d'entraînement qui sont juste derrière le château. Maintenant je vais vous montrer un peu des formes d'épée. Tout d'abord, je vous présente mon épée. Je vous ai parlé déjà dans mes emails. Donc là voilà. Voilà. I can make a close up to my sword. Alors comme vous voyez, la belle lame, puis bien sûr le pompon pour que notre épée soit bien habillée. Voilà. Et pour vous montrer la différence, ça c'est l'épée que j'ai gagnée, l'épée de Shaolin. Vous voyez en fait l'épée de Shaolin, elle est toute molle devant. Alors que ça c'est une épée qui est un peu plus solide. On a quelque chose dans la main. Donc là maintenant regardez, je vais vous montrer un peu la vue que j'ai ici le soir quand je m'entraîne. Donc on va tourner la caméra. Ici vous avez la forêt qui est derrière les terrains d'entraînement. Et sur la droite, vous commencez à voir apparaître en fait le terrain d'entraînement, le terrain d'entraînement de Badi, sur lequel je vais montrer une forme d'épée de Badi juste après. Et donc pour commencer, la forme d'épée de Taiji. La première. J'espère apprendre la deuxième bientôt. Donc ici aussi, vous avez vu, il y avait une petite erreur de pompon qui s'est enroulée autour de la main. C'est que c'est pas évident de le dompter, ce petit pompon. Donc on va arrêter là avec le Tai Chi. On va commencer à passer au Badi. Toujours. Là maintenant, voilà, on fait aussi un peu un défilé de mode. Vous voyez la nouvelle tenue noire après la tenue blanche. Donc là maintenant, je vais vous montrer un peu de Badi. La première chose que je vais vous montrer, c'est le Badi Qigong. C'est en fait la forme que je vous ai écrit, contient toutes les positions et qui nous prend à peu près 1 heure, 1 heure et demie à la début de chaque entraînement, le matin et l'après-midi. Donc là je vais la faire de manière rapide et après on va voir un peu autre chose. Malheureusement là c'est un peu glissant, mais j'espère que je pourrai bien le faire, mais j'espère que ça sera bon.
Vous voyez, ça c'est une forme assez énergique. Le Baji, c'est aussi un style interne. En fait, il est vraiment caractérisé par son explosivité. Et en fait, le fait qu'on frappe très fort le sol avec son pied pour gagner de l'impact. Maintenant, je vais respirer un peu. Et on continue juste après. Bon, alors maintenant, c'est reparti pour l'épée de Baji cette fois-ci. Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure différentes formes entre l'épée de Tai Chi, Baji et Shaolin. En Tai Chi, on tenait l'épée comme ça au début. Là, en Baji, en fait, on va la tenir comme ça. Puis en Shaolin, vous allez voir, on la tient carrément comme ça. Donc, il y a un peu des philosophies différentes. Et dans le Baji, vous allez voir, la forme, elle est beaucoup plus dynamique. Alors pareil, c'est vraiment malheureusement un peu glissant par terre. Donc je m'excuse là pour la stabilité. La forme, je ne la connais pas encore très bien. On va essayer de faire de notre mieux. Malheureusement, là vous avez vu le pompon, il a fait n'importe quoi. C'est pas grave, comme ça vous voyez l'entraînement en action. Puis sur la prochaine cassette, on va essayer de faire mieux. Allez. Bon, maintenant je vais montrer les 8 coups de poing de base du Baji. J'en ai appris un en fait toutes les semaines et demie. Et c'est vraiment un bon workout pour la condition physique de Baji. Donc je vais en faire toujours un aller avec un coup de poing, je vais revenir avec l'autre, comme ça je vais faire les 8. Voilà, ça c'est les 8 coups de poing du Baji. Pour aujourd'hui, on va arrêter là. Ça sera sur le prochain CD que je vais vous donner un peu des nouvelles formes. Et pour terminer, juste après une petite pause, je vais montrer les premiers mouvements de la forme de l'épée de Shaolin. A
tout de suite. Bon, là je vais vous montrer les quelques mouvements de la forme de Shaolin. Chaque fois il y a le track avec la caméra, donc j'espère que là ça va marcher avec le pompon. Je ne vais pas vous montrer encore cette partie que j'ai appris aujourd'hui, c'est vraiment juste la première, peut-être c'est le premier cinquième ou le premier quart de la forme. Et ça vous donnera un peu une idée de la différence entre le style de l'épée de Taiji, de Baji et de Shaolin. Et voilà, dernière chose qu'on va vous montrer, on va partir maintenant aux escaliers et après ça sera terminé pour ce premier CD. A tout de suite. Ici vous voyez un peu l'environnement. Donc par rapport aux photos que je vous avais envoyées en décembre, vous voyez que ça commence à être beaucoup plus vert. Là il y a le fameux lac. Et là si vous regardez, so come a bit closer, that's where the stairs start. C'est là que commencent les escaliers. Et donc là, bon, on a dit filmer les escaliers comme ça sans rien d'autre, c'est pas très drôle. Donc on va descendre et je vais vous faire les escaliers le week-end pour que bon, vous ayez un meilleur feeling de ce que c'est. Donc le truc qui est formidable, c'est quand vous arrivez aux escaliers, en fait, ben, vous descendez vers le lac, vous prenez plein d'air et puis hop, vous remontez. Donc on va descendre et puis vous verrez les fameux escaliers.
Bon, j'espère que vous appréciez l'effort. Et après l'effort, voilà une belle vue encore sur le beau lac pour terminer cette séquence. Bon, alors là, en fait, je vous montre les nouveaux terrains d'entraînement. Donc avant, on était derrière le château. Là, maintenant, on va tourner après la caméra. Vous verrez, on est juste derrière la nouvelle salle d'entraînement. Et ça, en fait, c'est des terrains d'entraînement qu'on a creusés nous-mêmes. Vous avez dit, donc là, regardez. So in English, that's just a new training ground. So maybe show a bit, you know, like how we did it, like the whole like digging and gardening it. Donc ça, c'est le terrain d'entraînement de Baji, de notre groupe. Ça, c'est celui de Longshifu. Là-bas, vous voyez le terrain d'entraînement en fait, du groupe de Shaolin. Et donc récemment, ils ont mis cette petite barrière autour, the fence around, to shut the cows off and the sheep, donc pour garder les moutons et les vaches un peu à l'écart. Et en fait, le matin, très souvent, quand on fait le qigong, ben, on le fait juste là, derrière les arbres là, avec la belle vue sur la vallée. Et donc si on tourne la caméra, c'est pas très beau. It's not very beautiful, but if we turn the camera around, so that is where the old training ground, the new training hall is. And we'll just go up and see the new training hall in the hostel, and then that will be the end of the touristic tour of the Shaolin Martial Arts Academy. Yeah. Bon voilà, alors là on vous montre encore une fois vraiment en 360 degrés un peu les environs. Donc là vous avez la vallée de l'académie. Maintenant la caméra est en train de tourner vers les avec là aussi ils viennent de planter les arbres tout autour et le petit terrain d'entraînement juste devant. Et pour terminer, donc on termine le cercle, vous voyez donc le château qui est de l'autre côté avec le petit mur qu'ils ont mis en fait pour la quarantaine. Et ben on termine le cercle en fait, on arrive à nouveau vers la vallée et puis les arbres avec les champs qui commencent à être cultivés. Bon, alors là je vous présente, donc ça c'est mon copain Joël là qui vient de se réveiller, c'est mon copain de ma chambre là en fait avec lequel on habite ensemble. Et donc il est encore un peu fatigué, là ça se voit, mais il va nous montrer, il est en train d'apprendre un peu la forme de chaîne de Shaolin, donc il va nous montrer 2-3 mouvements. Ouais, dis 2-3 mots là sur le Christophe là, ton copain là. Il est pas sérieux. Oh. Oh non, il est... Qu'est-ce que tu veux que je te montre? Bah montre le début de ta forme là, tu sais la forme de chaîne. Bon, normalement, il met toujours un peu plus d'énergie là dans ses techniques. Mais là, bon, il est encore un peu endormi. Non, il est trop lourd la chaîne. Voilà, en plus la chaîne est trop lourde. Bon, voilà, alors maintenant, on va juste rentrer dans l'académie. Turn the camera. On va juste rentrer et je vais vous montrer. Regardez là-haut. Donc là, la chambre avec la fenêtre ouverte, the window, the open window, that's our room. Et on va juste aller devant notre chambre pour vous montrer un peu la vue de notre balcon. Et là, vous aurez vu après le tour du propriétaire. Là. Allez, donc on se revoit à l'intérieur. Bon, petite dernière chose, regardez, look at the weapons. Ça c'est un peu les gens qui ont oublié leurs armes d'entraînement là. Donc là, on rentre à l'intérieur de l'académie, donc vous voyez là aussi il y a quelques petites armes en fait qui nous accueillent. Et ici vous avez le Bouddha guerrier avec, bon là malheureusement il n'y a pas d'encens qui brûle, donc c'est un peu le gardien de notre académie. Et là on va dire, okay, keep filming, donc on rentre, voilà, et là on est à l'intérieur, on va monter au premier étage. Alors voilà, on y arrive, porte ouverte sur notre petit magasin. Ok, we go through the... Yeah.
Non. Donc, voici notre petit magasin. Coba, yeah. Et on continue sur le balcon. Ah, fier. C'est de l'académie avec 42 improvisés. Ah oui. Vous voyez le style parfait. Smack that fool. Ouais. Merci beaucoup. Et on va bientôt re-rentrer ici. Ouais. Bon, alors voici notre chambre. Attention, c'est un peu le bordel. On l'a laissé vraiment dans l'état normal et naturel. Hein. Donc, hop, on traverse juste. Donc voilà mon lit. Le lit de Joël. Et puis, chose formidable, on a le balcon qui est juste devant notre chambre. Donc bah, ici, on a toujours une super belle vue sur les levées du soleil. Et là, je vous montre rapidement. Donc je prends la caméra. Hop. Donc là, vous voyez la belle vue qu'on a de devant, avec quelques amis qui sont assis en bas en train de contempler la belle vision. De l'autre côté, je vous ai montré tout à l'heure, ben vous avez le château. Et enfin, pour terminer, notre caméraman qui nous a filmé et guidé pendant toute cette excursion. Voilà, ben je lui rends la caméra. Where do you make stop? Just press the button. This one? Oops. Oh. Bye-bye. Voilà. Hello? Notre gentil responsable du magasin. Et donc voici l'entrée, comme on l'a vu tout à l'heure, qui nous mène là aussi. Voilà, et voici, nous avons... Ah voilà, regarde, un client. Ça est en train de choisir. Qui est d'ailleurs le roommate de notre caméraman. Voilà, alors là, on a vraiment tout. Bonjour, ben voilà, on est encore de retour. Là, 3 semaines plus tard, on est vers le 21 juin maintenant. Donc là, c'est un dimanche, donc il y a des gens qui se reposent un peu, qui continuent à travailler, à construire. Et on va aller en fait à l'intérieur de notre salle d'entraînement. La dernière fois, on vous a montré plutôt les choses à l'extérieur. Là, c'est l'entrée principale. Avec un sérieux étudiant, Pascal, sleep over here. Encore en train de s'entraîner le matin à faire ses assouplissements. Donc là, on a les miroirs qui sont assez pratiques pour le tai chi, pour s'entraîner. Vous voyez sur les murs, on a les gravures. Je vous ai envoyé les cartes postales avec les gravures qui sont faites dans le temple de Shaolin. Puis on arrive ici, vous voyez les tapis qui sont en arrière-fond et puis les sacs de phare qui vont apparaître dans la vision. Ils sont juste là, dans le mur. Normalement, c'est un peu dans ce point-là qu'on fait le baji. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu la forme de Shaolin que j'ai un peu améliorée depuis la dernière fois. À tout de suite. Bon, donc là, je vais vous montrer un peu la suite de la forme de Shaolin. J'espère que le pompon ne va pas trop faire de conneries cette fois-ci. J'ai d'autres effets de Shaolin, mais j'ai cassé le pompon ce matin, donc je vais le faire avec le pompon jaune et pas rouge. Et bon, vous verrez un peu à quoi ça ressemble.
Bon, on est reparti sur la forme de Shaolin d'épée. On tient un peu les deux méthodes que j'ai appliquées. C'est la deuxième fois qu'on reprend. La première fois, j'avais un peu raté. J'espère que là, ça sera un peu plus si c'est pas parfait. On s'en fout. Peut-être essayer de la faire un peu plus doucement. Ça marche pas. Maintenant, je vous montre en fait la seconde forme de bâti qu'on a prise. Et juste après, je vais montrer un peu les variantes avec le chico avec mon chico. Là, c'est ça la fin pour la chico qui va se faire de l'atelier. Et avant de terminer, je vous montre maintenant le début du Yin Shifu pour montrer un peu la différence entre les deux styles. Donc avec Yin Shifu, en fait, on commence de la même forme, comme ça. Vous voyez, parfois avec Yin Shifu, la même séquence, travaille comme ça. Vous voyez un peu les petites variantes. Voilà, c'est terminé pour la petite démonstration. J'espère que vous appréciez l'uniforme rouge. Aujourd'hui, on a un bleu qui est en train d'être fait. Et la prochaine fois, j'espère que vous verrez directement, et non pas à travers une caméra. Allez, plein de bonnes énergies ici. Et à bientôt.